Les forces de l'ordre ont investi la ferme dans laquelle Méline et Paul avaient trouvé refuge. Paul est plus ou moins à l'abri dans la montagne, tandis que Méline doit être escortée vers un hôpital où elle subira le sort de tous les malades réputés incurables, l'euthanasie. Cette dernière a gagné un peu de temps en menaçant de se précipiter du haut de la falaise. Joseph assure le moins mal qu'il peut sa protection, mais les hommes de l'État reçoivent des renforts. Désormais Joseph, malgré ses talents de combattant, est-il complètement impuissant. Debout aux côtés de Méline qui dort, le géant s'interroge. Que peut-il encore essayer ? Soudain, Pauline est à ses côtés. Réalité ou rêve de panique ? Qu'importe. Cette dernière murmure. « Mais qu'est-ce que tu attends, grand dadé ? L'échelle sous le lit. » Éclair. C'est vrai. L'échelle qui permet d'accéder à la grange. Pour s'économiser de la peine, il ne l'a pas rangée à sa place, dans le sous-sol, et il s'est contenté de provisoirement la glisser sous le lit du petit appartement. Pauline s'en était plainte, car l'échelle la gênait dans son ménage. Ah oui, l'échelle, mais elle ne sera jamais assez longue. Bien sûr que si, dépliée, elle sera bien suffisante. Désormais plus de doute. Le ronronnement, un hélicoptère en approche. Il est temps, plus que temps. Réveiller Méline, récupérer l'échelle, courir vers le fond de la plateforme, gagner la falaise qui se dresse verticale devant eux. L'échelle en place, Pauline avait raison, l'échelle est juste assez longue. Méline, ils arrivent, il faut fuir. Je vais monter. Avez-vous assez de force pour vous accrocher à mon dos ? Méline a compris. Aussitôt sur le dos du colosse, lequel avale avec fureur les barreaux qui vont peut-être les sauver. L'hélicoptère est maintenant au-dessus d'eux, mais l'attention des occupants est accaparée par la porte-fenêtre de la chambre. Ils ne semblent pas remarquer les fuyards. Ceux-ci ont atteint le haut de la falaise. Joseph récupère aussitôt l'échelle. Il hésite. La plier et la poser à l'abri du regard des autres en bas, disponibles pour un éventuel retour. Une histoire désormais sans retour. Vivement, il balance l'appareil de sauvetage dans le vide. Rejoindre Paul ? Pas besoin de me porter, Joseph, pour rejoindre Paul. Je peux courir, je pourrais voler si nécessaire. Un coup d'œil vers le bas. Des hommes, mitraillettes à la hanche, sautent sur le sol. Ils courent vers l'intérieur de la chambre. Les fuyards ne sont pas encore repérés. Encore quelques pas. Ils ne seront plus visibles de la ferme. Sauvés ? Enfin, autant qu'on peut l'être. Depuis son refuge, Paul a découvert avec horreur l'arrivée de l'hélicoptère. Il a d'abord pensé Méline perdue. Réflexe désespéré, il a commencé de courir vers la ferme. Mais quelques pas seulement. Formidable soulagement. Formidable soulagement, deux silhouettes viennent rapidement dans sa direction. Méline, Joseph. Méline, comme tu vas rapidement, sans aide, sur ce parcours presque vertical et semé de difficultés. Quelques instants plus tard, tous trois réunis dans l'étroit refuge. Méline passe une main autour du cou de Paul et l'attire contre elle, le plus charmant mais aussi le plus tendre des gestes. Puis elle s'écarte et fait un signe en direction de leur guide qui, à la porte du refuge, inspecte les espaces en face d'eux à l'aide d'une longue vue récupérée dans le refuge. Tu avais deviné juste, ni sourd ni muet, mais Paul, un doigt sur la bouche, l'interrompt. Il sait déjà. Joseph, qui semble avoir achevé son inspection, se retourne vers eux et toujours aussi incroyablement calme, dit « On ne peut pas attendre, il faut fuir au plus vite. On ne peut pas nous voir depuis la ferme. Nous sommes déjà repérés. » Joseph tend le doigt. Le temps de l'accoutumance du regard, certitude, un peu plus bas sur la montagne, 4 silhouettes se hâtent
dans leur direction. Ils ont été postés au-dessus de la ferme. Ils devaient avoir pour mission de surveiller les flancs de la montagne. Une paire de jumelles, ils ne pouvaient pas nous manquer. Ils ne nous ont pas manqué. Des tueurs de religion. Si loin, comment pouvez-vous deviner? Des forces de l'ordre ne se fatigueraient pas à courir. Ils auraient déjà balancé un tir de semonce au-dessus de nous, nous interdisant toute progression. Ces quatre-là, ils ne veulent pas nous arrêter, ils veulent nous sacrifier. À leur manière, poignard ou couteau. Mais pourquoi ne tirent-ils pas, ne serait-ce que pour nous retarder? Mais pourquoi ne tirent-ils pas, ne serait-ce que pour nous retarder? Ils ne le feront sous aucun prétexte. Ils nous veulent pour eux seuls. Ils feront tout pour éviter d'alerter leurs collègues autour de la ferme. Le sentier que nous allons prendre nous mène tout droit jusqu'à la frontière. C'est l'unique passage. On ne peut pas se tromper. Paul, vous allez marcher en tête. Je vous donnerai les instructions nécessaires. Méline, vous suivez Paul et moi je ferme la marche. Méline, comment vous sentez-vous? Une forme de miracle. Cela fait si longtemps que je n'ai pas été aussi vaillante. Tant mieux, mais surtout n'allez pas au-delà de vos forces. Si vous vous sentez faiblir, n'hésitez pas, prévenez. Vous ne pesez pas beaucoup, nous nous relayerons pour vous prêter la main, ou même vous porter si nécessaire. On se met en route, enthousiasme du désespoir. Un peu plus tard, sans ralentir, Paul interroge. Pourrons-nous atteindre la frontière avant qu'ils ne nous rattrapent? Aucune importance. Ils vont plus vite que nous, mais pas tant que cela. Aucune importance? La frontière, elle n'est pas gardée. Ou elle n'est gardée par personne. Ce n'est pas le genre d'obstacle que les gaillards qui nous donnent la chasse soient susceptibles de respecter de quelque façon que ce soit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette frontière, aucun d'entre eux ne l'atteindra jamais. Entre la frontière et nous, une large coulée de pierres, infranchissable pour qui ne sait pas distinguer les pierres stables de celles qui ne le sont pas. Nous passerons plus ou moins facilement. Eux, tôt ou tard, ils seront pris par un éboulis. Ce qui m'inquiète, ce n'est donc pas qu'ils nous rattrapent, mais ce que les survivants de leur groupe, si par malheur il y en a, vont décider de faire quand ils vont comprendre qu'ils ne pourront pas nous rejoindre. Nous voyons échapper à leurs poignards, ne vont-ils pas se résoudre à utiliser leurs armes à feu? Voilà pourquoi nous devons nous hâter autant que possible pour espérer mettre entre eux et nous le plus de distance possible. Un peu moins d'une heure plus tard, Joseph prévient. Gagné, nous avons atteint la coulée. La nuit va tomber, vous laissant juste le temps de passer. Quand vous serez de l'autre côté, il ne fera plus assez clair pour vous mettre en joue. Vous serez sauvés. Et vous? Moi, je vais les attendre et m'amuser un peu avec eux, histoire de les retarder. Mais ils sont au moins 4, plus peut-être. Voyez comme le passage est étroit. 4 ou 100, peu importe. Ils ne pourront se présenter qu'un par un. Méline, vous souvenez-vous comment on distingue les pierres stables? Prenez la tête et guidez Paul. Oui, Joseph, je me souviens, vous me l'avez appris. Il n'empêche si je viens à me tromper. Joseph rit de bon cœur. Si vous vous trompez, votre sort est réglé à tous les deux. Mais il y a tout de même une probabilité forte que vous ne vous trompiez pas. Contre aucune chance de vous en tirer l'un et l'autre si vous ne tentez pas le passage. Allez, assez discuté, je les entends et je les sens. Ils sont maintenant tout proches. Filez, n'attendez pas. Adossé à la roche, paisible et froid, Joseph commence d'attendre. Il ne peut rien voir, car à quelques mètres de là, la falaise forme une sorte de coude. Mais il entend distinctement les pas se rapprocher. Non pas 4 hommes comme il l'avait cru, mais 5.
le dernier homme, un peu plus lent que les autres. Très proche, un premier individu qui a déjà pu prendre un peu d'avance sur les autres. Pour Joseph, la meilleure des configurations. Quelques instants plus tard, brutal face à face. « Hadi, c'est toi ? Je n'en étais pas sûr, mais je pensais bien t'avoir reconnu. »« Le colonel, que faites-vous ici ? » ?»« Ah, je t'attendais pour te régler ton compte. Chose promise, chose due. » Hadi dégaine le poignard qu'il portait attaché à sa ceinture. « Mais réglez mon compte, vous n'êtes plus rien désormais. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. La juge me l'a certifié. Je dois la prévenir si vous continuez de me harceler. Vous avez été viré de la police comme le sale raciste que vous êtes en effet. Mais je n'ai pas besoin de la juge. On va régler ça entre hommes. Je vais vous saigner comme un poulet. Vous saignez comme un poulet, c'est d'ailleurs la bonne expression. Entre hommes, mais à ta façon, n'est-ce pas, Hadi ? Toi, une arme et moi, rien. Une situation qui nous convient à tous les deux. Tu vas mourir comme tu as vécu, Hadi. Lâche jusqu'au dernier soupir. Le poignard se précipite en avant au moment précis où le deuxième poursuivant apparaît au coin de la falaise. Terrorisé, ce dernier fait aussitôt volte-face et rejoint ses compagnons aussi vite qu'il peut. Demi-tour, vite, il faut filer, le colonel est après nous. Inutile d'en dire plus, tous se hâtent, mais quelques pas plus loin, arrêté par le chef du détachement militaire qui barre le chemin de fuite, son arme clairement pointée sur eux. « Où courez-vous » L'un des hommes explique. « J'ai tout vu, à main nue. Il a tué Hadi, nuque brisée, basculé dans le vide. »« Qui ça ?»« Le colonel, c'est son surnom. Son vrai nom, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, on ne sait rien de lui, sinon que partout où il passe, les nôtres tombent. Il n'a pas d'armes, pas de fusil, pas d'armes. Moi, je suis armé. J'ai le joujou qu'il faut pour lui régler son compte une fois pour toutes. Le joujou fait moins peur aux hommes que le colonel derrière eux. Réflexe de survie, il tente de passer en force. Un pas de plus, et je tire. Rien n'y fait. Coup de feu brutal. L'homme le plus en avant du petit groupe s'écroule. Poussé du pied dans le vide, cette fois pour les deux derniers survivants, la panique change de direction. Au-dessus d'eux, Joseph a tout entendu. Froidement lucide, il attend, il sourit, les jeux sont faits, la nuit viendra trop tard pour le sauver. Gagner ne serait-ce que quelques minutes pour Mylène et Paul, et régler définitivement son compte avec soi-même. Les trois poursuivants surgissent presque en même temps au coin de la falaise. D'un coup d'œil, Serge Bouvier juge la situation. Leur ennemi barre la route. « Couchez-vous » ordonne-t-il d'une voix sèche aux deux survivants devant lui. « Je vais l'abattre. » Impassible comme indifférent, ne cherchant à l'évidence aucune sorte d'esquive, Joseph fait face souriant. Pas de sommation. Personne n'en saura jamais rien. S'il y a une enquête, on accusera les pétochards devant lui. Mylène et Paul entendent le bruit de la rafale. Joseph, il s'est sacrifié pour nous faire gagner du temps. Oui, c'est exactement ce qu'a fait Joseph. Joseph, c'est un surnom. En vrai, il ne s'appelle pas Joseph. Mais qui garde en mémoire le vrai nom des héros ? Regardez. Ils ne sont vraiment pas loin. Rattrapez-les, ordonne Bouvier. Inutile de les ramener. Les deux hommes en avant de Bouvier hésitent. Le terrain est manifestement instable. Si les bandits devant vous sont passés, il n'y a pas de raison pour que vous ne passiez pas, vous aussi. Faisant signe à l'homme le plus en avant, il crie « Toi d'abord !» L'interpellé hésite. Bouvier tire. Quelques centimètres au-dessus de la tête. L'autre s'élance, un individu remarquablement chanceux, au moins 50 pas sans qu'il ne se passe rien. Puis, dans un fracas assourdissant, la silhouette humaine est avalée par la pierraille. D'abord, il hurle, peur ou douleur, ou les deux à la fois.
Puis plus rien, il a sans doute eu la chance de se faire assommer. Tu as compris, explique Bouvier. Ton lourdeau de collègues s'apesantissait sur chaque passage. C'est le contraire qu'il faut faire, il faut y aller comme font les voyous devant nous, vite et léger. Comme cela, les cailloux ne bougent pas, et s'ils bougent, tu es déjà loin devant eux quand ils commencent à s'animer. L'homme pense, pourquoi n'y allez-vous pas, vous, si vous êtes si malin? Mais ce n'est pas le genre de commentaire que l'on peut faire à qui tient une arme orientée dans votre direction. J'y vais, après tout, j'aurai peut-être la chance de survivre. Je n'y vais pas avec un tel imbécile, je suis sûr de mourir. Une poignée de cailloux, tu saignes l'homme, nous t'avons amené pour ça, tu es venu pour ça. La fille, tu fais ce que tu veux, tu la violes puis tu la tues, ensuite à toi les vierges. Mais finalement, il n'y aura pas de vierge. Bouvier est furieux, on ne peut jamais rien confier à ces supplétifs de l'État, il faut tout faire soi-même. La nuit tombe, désormais les fugitifs ne sont plus que des ombres, trop loin pour être ailés, trop sombres pour être tirés. Bien sûr que non, Bouvier se sait excellent tireur, force doit rester à la loi. Regarde Paul, nous sommes presque au bout de la coulée. Un champ devant nous, on n'y voit presque plus, mais on devine des myosotis comme il n'y en a nulle part ailleurs. Le paradis, encore un dernier effort, Paul, aux portes du paradis. La balle a sifflé au-dessus de leur tête. Il faut s'arrêter et s'accroupir, Méline. Et déclencher l'éboulement que nous avons évité jusqu'ici? Non, il faut continuer, mais on peut marcher en baissant le haut du corps, cela sera suffisant. Méline, hier à bout, aujourd'hui commando accompli. La rage de Bouvier se trouve à son compte. Bien sûr, il ne peut pas en être certain, mais il a l'intuition, il a tiré trop haut. Et maintenant, il ne voit plus rien, aucun doute. L'ennemi s'est aplati au sol. Il faut gagner un peu en hauteur. Rien autour de lui. Ah bah si, devant lui, une énorme pierre plate. Déjà, à l'intérieur de la coulée, bien sûr, mais une taille pareille, elle ne devrait pas bouger. Quelques instants plus tard, juché sur la pierre qui de fait demeure immobile. Il n'y a plus que de l'ombre là-bas, mais une masse plus sombre qui semble se déplacer. Un fuyard, c'est le plus vraisemblable. Viser, tirer. Le recul le déséquilibre, il se reprend, mais soudain, l'horreur le saisit. Le sol se dérobe sous ses pieds. D'abord si doucement qu'il envisage de fuir, mais tout s'accélère, il tombe. Les mains et les pieds, il tente de s'agripper à son rocher qui devra bien finir par s'arrêter, plus bas, mais qu'importe. Il est presque sûr d'avoir fait mouche. La roche ne s'arrête pas, au contraire. Elle va toujours plus vite, la terreur s'empare de l'assassin, la roche qui jusque-là glissait à plat donne le sentiment de se soulever, de rouler. Une formidable tape dans le dos. Cela ne fait pas mal, enfin pas vraiment, mais il tombe, le nez dans les cailloux. Il voudrait prévenir Méline. « Méline, je suis touché, je suis tombé. Continue, continue, ne m'attends pas. » Mais plus de voix, et bientôt le grand voile noir de l'inconscience. La brume se dissipe. Il devine Méline à ses côtés qui le secoue presque durement, enfin aussi durement qu'elle en est capable. Peu à peu, il comprend qu'elle lui parle. Peu à peu, il comprend ce qu'elle dit. « Méline, Méline, Joseph s'est sacrifié pour nous, mais Pauline et lui, j'ai trouvé, je sais. » « Mais qu'est-ce que tu... » « Attends, Paul, il ne faut pas rester là, c'est encore dangereux. Il faut te relever, je vais t'aider. Tu m'as tellement aidé toute notre vie, je peux bien t'aider pour les 3 pas qu'il nous reste à franchir. »« Paul, Paul, nous avons gagné. On ne voit plus rien, mais caresse le sol, aucun doute, un véritable champ de fleurs, des fleurs, encore des fleurs. Nous avons gagné, Paul. Ils ne pourront plus jamais nous rejoindre. C'est comme je te l'ai toujours dit, comme disait mon père. On n'est pas du tout obligé de les subir, on peut toujours leur échapper. Il ne fait pas vraiment froid, allongeons-nous, reprenons des forces, dès l'aube, nous poursuivrons notre envol. Et maintenant, votre avis? Pourquoi Méline semble-t-elle si certaine que Paul et elle-même aient définitivement échappé à leurs poursuivants? Dites-le nous en commentaire ou écrivez-nous. Ce récit vous a plu? Prolongez votre plaisir, lisez le livre.
Les liens sont dans le descriptif du document. Il me reste à vous souhaiter bonne lecture et à bientôt.